Fabien Vézel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le créateur et le dirigeant de Potentiel TPME. J'ai envie de dire Oui, que le potentiel, c'est vous qui l'avez, hein. Vous allez nous le démontrer effectivement, là oui. en quelques mots, puisque vous êtes, on peut dire qu'on a du mal à vous définir. Vous êtes un petit peu, on peut pas vous mettre dans des cases. Vous êtes un peu à l'intersection de plusieurs métiers comme ça, mi-business angel, Mhm. mi-investisseur, conseil financier. Donc, vous faites de Tout à fait, l'accompagnement oui. des entreprises, donc dans leur développement et notamment en les aidant quand elles sont peut-être en difficulté financière. Comment ça fonctionne? C'est ça, oui. L'objectif, en fait, c'est d'étudier les projets, de les valoriser surtout, Ouais, pour leur permettre d'accéder à mon nouveau montage financier auprès ouais, de fonds d'investissement, ouais, du coup, que j'ai monté là depuis le début de l'année. ouais. Et pour leur permettre voilà, d'avoir accès à des enveloppes entre 2 et 10 millions en fonction de leur rapport qu'ils ont. Alors, source propre, hein, argent propre, évidemment, tout est validé par l'AMF, hein, C'est c'est ça. pas, il n'y a rien de farfelu là-dedans. Côté fonds d'investissement, les investisseurs sont contrôlés par l'AMF, donc pour Ouais, contrôler l'origine des fonds. Euh, pour sécuriser, moi, mes fonds d'investissement, pareil, mes porteurs de projets passent sous l'autorité de l'AMF ouais. pour valider les gérants, les associés, de savoir qu'ils existent bien, que les sociétés existent bien et qu'on ne finance pas non plus du blanchiment d'argent ou autre. Alors, ces porteurs de projets, ce sont en général des PME, des TPME, Mhm. des TPE, donc des ETI, etc. Alors, ça peut être des entreprises qui sont momentanément en difficulté. Malheureusement, ces dernières semaines, Oui, post-confinement, ça arrive de plus en plus. Ça peut être aussi une start-up qui a besoin de se créer, donc qui fait appel un petit peu, effectivement, au côté business angel que vous représentez. C'est c'est un peu ça. tout ça? Oui, c'est ça, oui. Je peux travailler avec les entreprises en difficulté justement pour refinancer leur société, leur projet, parce qu'ils ont peut-être connu une mauvaise passe ou pendant la crise justement un arrêt d'activité. Donc ça, c'est tout à fait possible de le refinancer si le projet derrière de développement est viable. Sans se substituer aux banques de dépôt, hein. C'est C'est ça, vraiment ouais. une activité Voilà, différente, parallèle. ça viendra en complément des banques de dépôt si elles ne financent pas à 100% ou Ouais. si à l'inverse elles ne financent pas du tout. Moi, rien ne m'empêche de prendre en main le projet et de le financer. Et alors, quand il vous semble pas, alors on ne parle pas de projet farfelu, hein, fantaisiste évidemment, mais quand le projet est un petit peu limite, pas suffisamment abouti, vous avez aussi effectivement cette dimension de les accompagner à le rendre viable, le projet. C'est ça, oui. Si un projet à première vue en fait n'est pas viable, on va travailler dessus pour le rendre viable, justement dans un Avec vos objectif. équipes, avec des C'est conseils. ça, voilà. Parce que je travaille avec des équipes derrière, en fait, des spécialistes sur chaque activité. Parce que je peux intervenir sur tout type d'activité. Donc, malheureusement, je ne les connais pas toutes. Mhm. Donc, je fais appel à des spécialistes quand il le faut, pour sécuriser aussi une partie du marché, ce qui va aussi permettre de sécuriser un peu l'investissement de mes fonds d'investissement. Alors, et ces apporteurs extérieurs, ceux qui mettent l'argent sur la table, entre guillemets, c'est quoi le profil? Alors, Français, étranger, il y a de tout? oui, 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 ils viennent de France, au Canada, Allemagne notamment. Ouais. Après, un peu partout en Europe aussi. Mais mes principaux investisseurs, Des gens qui ils ont viennent envie d'ici. d'investir justement dans la fibre, dans cette fibre de petites C'est entreprises. ça, voilà. Et comme on disait tout à l'heure, pour accéder à ces enveloppes, il faut un apport de 10%. Ouais, Certains porteurs de projets n'ont pas cet apport et peuvent faire appel à ce que j'appelle des apporteurs externes, ouais. où là, le but de ces personnes-là, ça va être d'avancer les fonds pour mes clients, pour accéder à ces enveloppes. Et le but du jeu aussi, par convention toujours, c'est que le fonds d'investissement va rétrocéder une partie de l'enveloppe à l'apporteur extérieur directement, avec son taux d'intérêt qui sera convenu. Est-ce qu'on peut dire que vous avez inventé un nouveau métier, Fabien Vézel? Oui, on va dire ou un complément de métier en tout cas, voilà, qui peut permettre de répondre à une nouvelle source de financement qui est entièrement sécurisée, Ouais, qui est relativement rapide, hein, parce qu'on a 2 mois de délai pour, ouais. à partir qu'on a des Très documents réactif. Ouais. et le déblocage de l'enveloppe, voilà, 2 mois de délai. Donc pour ça, j'imagine que le réseau est solide. Voilà, le réseau est solide. Ce que je propose à mes fonds d'investissement aussi, du coup, de placer une partie de leur argent dans des infrastructures durables, voilà, qui rapportent entre 5 et 10% en fonction de la durée de placement. Ce qui permet à mes fonds d'investissement déjà de sécuriser 30% du prêt qu'ils font pour mes clients. Eh bien, C'est- écoutez, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Et effectivement, du potentiel, il y en a un, des deux Exactement, côtés, oui. hein, de la part de vos clients, mais du vôtre aussi. Merci C'est d'être ça. venu nous voir aujourd'hui, Fabien Vézel. Je rappelle que vous êtes donc le dirigeant de Potentiel TPME. C'est ça. Merci à vous.